C'est la raison pour laquelle il a été décidé de faire la circulation alternée lundi. La circulation alternée sera donc bien mise en œuvre lundi. Madame Hidalgo, Madame Royal, mais est-ce que vous êtes consciente de l'incroyable pagaille que vous avez créée dans les rues de notre capitale hier? C'était immonde. Alors certes, à la télé, on a vu des gens relax, tranquilles, qui roulaient dans une ville qui était vraiment dégagée de toute circulation. Voyez-vous, mesdames, hier, vous avez créé une espèce de discrimination dans les rues de notre capitale. D'un côté, vous aviez ceux pour qui, ma foi, payer 22 €, ce n'est pas la catastrophe. Ceux qui peuvent payer 22 € pour rouler tranquillement dans des rues dégagées. Ceux qui peuvent rouler en taxi, alors là, pour eux, c'était le rêve. Ils roulent en taxi, ils allaient leur travailler en taxi. Et d'un autre côté, vous aviez les autres. Les autres, c'était la grande majorité des franciliens, la grande majorité de ceux qui devaient travailler et qui ont pris le métro, qui ont pris les transports en commun. C'était absolument immonde, c'était totalement incroyable. Et je pense que ni vous, Madame Royal, ni vous, Madame Hidalgo, vous n'avez eu la correction, tout simplement aux heures de pointe, de prendre le métro seul, pas escorté de 4 ou 5 gardes-corps, non, seul, pour prendre conscience de ce que représente pour vous une telle décision. Cette décision que vous avez prise, Madame Royal, Madame Hidalgo, à quoi ça sert? Mais quel peut être l'intérêt? Qui peut croire une seule seconde que le fait d'empêcher la moitié des véhicules de Paris de circuler une journée, va changer quoi que ce soit au taux de pollution de notre capitale? Voyez-vous, mesdames, au vrai rassemblement, nous voudrions vous faire une proposition d'une simplicité extraordinaire et une proposition qui va satisfaire tous les Français de l'Hexagone, pas seulement ceux de Paris, mais aussi votre gouvernement, parce que cette proposition ne va pas coûter un seul euro aux finances de l'État. Avez-vous pensé tout simplement à ramener le prix du carburant, le prix de l'essence, au niveau du prix du diesel? Tout simplement. Si vous allez dans ce sens, plus personne ne va vouloir rouler au diesel, et en quelques années, il n'y aura plus de pollution aux particules fines, non pas seulement sur la région parisienne, mais dans tout l'Hexagone. Alors là, bien sûr, il y a un coût. Quel est ce coût? Et puis je vais vous dire tout de suite après que ce coût est égal à 0. Le coût est issu du projet de loi des finances 2015, donc du budget que votre gouvernement, Madame Royal, a voté il y a quelques mois, c'était à la fin de 2014. Dans ce budget, vous avez relevé, vous n'avez pas baissé, vous avez relevé la TICPE, la taxe sur les produits énergétiques, en clair, la taxe sur les carburants, de 2 centimes. Il est écrit noir sur blanc dans ce budget que le relèvement de cette taxe de 2 centimes a entraîné une ressource supplémentaire pour l'État de 807 millions d'euros. Petite multiplication par 10. Si vous réduisez cette taxe de 20 centimes, vous allez avoir un surcoût à supporter. Nos finances publiques vont devoir supporter un surcoût de 8 milliards d'euros. Énorme! J'entends déjà M. Valls dire, attendez, M. Mélia, ce n'est pas possible, mais comment pouvez-vous penser, envisager, où allons-nous trouver ces 8 milliards d'euros? Et moi, je vais vous dire où vous allez le trouver, ces 8 milliards d'euros. Monsieur le ministre, je voudrais vous lire un texte. Et là, je vais vous dire tout de suite où vous allez trouver ces 8 milliards. Ce texte est issu de votre ministère, du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, de votre ministère, Madame Royal. Ce document est le numéro 175, il est daté d'octobre 2013, donc ce n'est pas un document émis par l'un de vos prédécesseurs. Il s'appelle Le point sur la pollution de l'air et la santé, le coût pour la société. Et à la page 2 de ce document, on peut lire que le coût pour l'État, dû aux particules fines, se situe entre 28 et 30 milliards d'euros. Oui, entre 28 et 30 milliards d'euros. Et alors là, monsieur le ministre, vous voyez où je veux en venir. Car si vous supprimez, on va dire une grande partie de ces particules fines, la grosse majorité des particules fines est due à la combustion du bois. Bon, actuellement, dans les grandes villes, les gens qui se chauffent au bois, on peut imaginer qu'ils ne sont pas la majorité. Donc, la grosse majorité aujourd'hui de ces particules fines est due, c'est vrai, au diesel. Eh bien, imaginez-vous, monsieur le ministre, madame la ministre, que si vous supprimez le diesel, si vous suivez notre recommandation, vous allez avoir un coût de 8 milliards d'euros, mais vous allez avoir un gain, je ne vais pas dire de 30 milliards d'euros, par la réduction de coûts dus à ces particules fines, mais peut-être de 25, peut-être de 20 milliards d'euros en clair. En clair, une telle décision
va générer une recette pour l'État. Madame Hidalgo, Madame Royal, plutôt que d'empoisonner la vie de tous les Parisiens, de tous les Français finalement, avec des mesures qui ne servent strictement à rien, faites-leur plaisir une seule fois, une toute petite fois, rabaissez le prix du carburant de 20 centimes, supprimez, rabaissez la taxe, la TICPE de 20 centimes, vous ferez des heureux, tous les citoyens français seront heureux, et surtout, vous dégagerez une ressource supplémentaire pour les finances de notre pays. Merci.